Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire et si vous vous souvenez d'un épisode qu'on a tourné l'été dernier. On vous faisait visiter le setup que Laurence et Samuel ont créé. Ça s'appelle le Road Loft. C'est des kits d'aménagement qu'on installe dans des grands caravanes ou dans des Pacifica ou des minivans. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais il y a une petite phrase que j'ai sortie dans cette vidéo-là où j'ai dit « Je verrais ma mère là-dedans pour vrai ». Ma mère, auparavant, avait une Safari Condo Alto qu'elle devait gérer toute seule et je trouvais que c'était beaucoup pour elle, puis je pense que c'était le setup idéal. Ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que ma mère a finalement, elle s'est équipée d'un Road Loft et elle a roulé 4000 km pour traverser le pays en entier, ben, en fait une partie du Canada et presque tous les États-Unis pour venir nous rejoindre tout près du Zion National Park. Tadam! Maman, 4000 km pour venir rejoindre ton garçon, t'es-tu folle? Ouais, faut-tu l'aimer? Faut-tu l'aimer? Mais comment ça s'est passé, 4000 km? T'as réussi à faire ça tout seul? Oui, ça s'est bien passé. Ouais. C'est quoi qui a été difficile là, d'être tout seul pendant 4 t'as pris quoi, 4 jours pour te rendre? Ça m'a pris 4 jours, mais je peux pas dire qu'il y a eu des choses difficiles parce que c'était une route que j'avais jamais faite. Puis des nuits à quoi, moins 10 que t'as eu une fois? Non. J'ai eu ma nuit la pire, je pense que c'est moins 5. Puis mais à moins 5, parfait. Dans des Walmart, stationnement de Walmart. Puis, t'as regretté ton changement de Alto vers le Road Loft? Non, un peu moins confortable, mais je le regrette pas parce que c'est moins stressant. J'ai rien à préparer, j'arrive à quelque part, j'ouvre ma porte, puis je me couche ou je mange. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, il faut dire que juste avant que ma mère parte, j'ai la compagnie Bluetti qui nous avait écrit pour nous envoyer une Power Station pour qu'on la teste et qu'on voit comment ça fonctionne et qu'on puisse vous montrer ça sur une vidéo. Mais nous, on n'en a pas besoin parce que dans notre campeur, on a tout un setup de panneaux solaires, de batteries, d'ondulateurs qu'on vous a tous déjà montré dans le passé. Mais pour le setup de Road Loft de ma mère, c'est parfait pour elle, cette batterie-là. En fait, c'est une Power Station, une batterie qui permet de tout faire tout en un. Dans le fond, ça a un contrôleur de charge solaire. Ça peut se recharger avec le véhicule, avec une prise de courant. Ça peut se recharger de plein de façons. Et il y a aussi l'onduleur qui est intégré et la batterie. Donc, c'est vraiment le kit, exactement la même chose qu'on a dans notre campeur, mais version tout intégrée. C'est ça ici, la Power Station de Bluetti. C'est le modèle, c'est le AC200P. Et ça consiste en quoi? Ça consiste vraiment en un produit tout en un. Il y a une batterie au lithium de 2000 Wh à l'intérieur. Il y a un onduleur de 2000 watts qui nous permet d'utiliser des appareils très gourmands en énergie comme une plaque à induction, une machine à café, plein d'appareils comme ça. Il y a plus de 16 prises qu'on peut brancher, soit des prises de courant, il y a des prises USB, il y a des prises USB-C. Y a-t-il des prises USB-C? Non, attends. Oui, il y a même des prises USB-C. Puis il y a même 2 stations de recharge sans fil pour le téléphone dessus, sur la batterie directement. Puis à l'intérieur de ça, il y a en plus un contrôleur de charge solaire, fait qu'on peut y brancher des panneaux solaires. Donc on peut vraiment recharger de plein de façons, que ce soit en le branchant dans notre voiture, sur les panneaux solaires, sur une génératrice à gaz si on voudrait. On peut le brancher dans le courant directement dans un camping pour la recharger. Ça se recharge vraiment très rapidement jusqu'à un maximum de 700 watts. Fait que c'est vraiment une solution tout en un, vraiment adaptée pour les véhicules qui veulent se créer une autonomie sans faire une installation permanente comme nous on a en perçant des trous dans le toit pour passer des fils un peu partout. Ça, c'est portatif. On peut le sortir dehors puis l'amener sur la table de pique-nique partout. On peut le laisser dans le véhicule. On peut après ça le rentrer dans la maison. Ça peut même servir s'il y a une panne de courant chez vous. Fait que bref, ça a un paquet d'utilités, cette Power Station-là. Là, la seule chose, c'est que je n'étais pas là pour t'aider à l'installer. Mais c'était quand même simple. Montre-moi un peu comment tu as branché ça, là, maman. Bien, c'était simple, mais j'avais quand même besoin de toi. Fait que moi, j'y étais selon mes utilités à moi. Fait que j'ai décidé, ça ici, c'est une prise 15 volts. 12 volts. 12 volts, mais ça connecte ma glacière. Fait que ma glacière est connectée en tout temps permanent. Après, j'ai mes 2 fils ici que c'est pour des cellulaires ou pour une montre. J'ai une rallonge ici qui sert dans ma cuisine pour connecter ma machine à café. Puis j'ai mon petit fil ici pour une tablette.
puis moi, j'ai pris une grosse rallonge que j'ai camouflée en dessous pour ma plaque à induction en arrière. Fait que moi, je suis fonctionnelle avec tout ça. Puis en plus, tu peux regarder sur ton petit écran tactile ton pourcentage de batterie en tout temps. Fait que tu sais t'es rendu où dans ton pourcentage, puis quand tu as besoin de recharger, puis tout ça. Oui, c'est quand même assez simple. C'était pas trop compliqué à installer. Tu n'avais pas vraiment besoin de moi, là. Ben oui, pour me rassurer. C'est ça, juste pour être sûr que les fils sont à la bonne place. Oui, exactement. Ce que je trouve vraiment cool, maman, de ton nouveau kit, c'est le fait que ton véhicule est un véhicule hybride. Fait que ça fait quand même un des seuls VR hybrides sur le marché. On n'en voit pas beaucoup. Puis ça te permet quand même, quand tu es à la maison, ben, à ton condo, d'utiliser ton véhicule comme si de rien n'était. Tu n'as pas besoin de deux véhicules, un véhicule à la maison puis un VR. Fait que ça, je trouve que c'est un bel avantage, le fun. Mais c'est quoi la chose la plus plate, d'après toi, d'avoir un setup un peu plus minimaliste comme ça? C'est-tu l'espace? C'est-tu la douche? C'est quoi que tu trouves qui est le plus dérangeant, mettons? Ben, pas dérangeant, mais moins confortable. Ben, je pense que c'est un peu ça, la douche. C'est important, ça, la douche, puis avoir accès à une vraie toilette, là. Ça c'est mon désavantage. Mais il y a aussi que quand il fait froid, pour dormir, il n'y a pas de problème, mais c'est quand on se réveille le matin. Par contre, là, j'ai trouvé une solution, c'est que je démarre toujours mon auto à peu près 10 minutes avec mon démarreur à distance. Ça se réchauffe. Quand c'est réchauffé, ben là, je peux commencer à m'habiller. Mais le gros désavantage, comme tu dis, Alexandre, c'est vraiment la douche puis la toilette. Mais on essaie de s'organiser parce qu'on peut aller prendre un café quelque part, on va à la toilette. La douche, ben on achète des petites lingettes, puis ça peut dépanner. Puis quand on réussit à être dans un camping, ben là, on en profite pour prendre une bonne douche. Oui, exact. Mais là, il faut dire que je t'ai pas aidé pour la température parce que notre road trip actuel où je t'ai fait venir, ça sera pas toujours des températures très, très confortables. Mais sinon, tu pourras toujours venir te réchauffer chez nous. Ma maison est la tienne, tu le sais, Oui, maman. ça, je le sais. Je sais très bien. Mais c'est correct. À date, je suis très confortable. Puis, non, c'est vraiment correct. J'aime mieux ça. Ça me stresse moins qu'avoir une roulotte à traîner. La roulotte, il faut que tu trouves toujours un stationnement pour aller prendre un petit lunch à quelque part. Puis il faut toujours que tu pines des pins, que tu connectes ton eau. Oui. Puis il faut que tu fasses attention pour ne briser rien. Moi, j'ai rien à faire, là. Ouais. Ben, je pense que tu vas vraiment profiter de ce road trip-ci pour l'expérimenter, la facilité de stationner, puis de changer de place, puis de camper n'importe où dans le milieu du désert comme aujourd'hui. Ouais. Puis là, ben, surtout la grosse expérience de vivre tous les parcs nationaux du Utah qui vont être dans les prochains épisodes, justement, à compter du prochain qui va être dans un parc que moi, ça fait des années que je rêve d'aller, au Zion National Park. Fait que manquez pas ça dans les prochains épisodes. En passant, la batterie dont on a parlé tantôt, si c'est un produit qui vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description, donc tous les détails, prix et tous les modèles. Là, c'est un modèle qui est un petit peu plus gros, mais il y en a plein de modèles, des plus petits, il y en a des plus gros que ça encore. Bref, tout ça va être disponible dans la description de la vidéo. Puis, il y a même un code promo PRETS si vous voulez un petit rabais lors de votre achat. Fait que nous, ben, ça complète pour aujourd'hui. Puis sinon, ben, on se revoit dans les prochains épisodes qui vont être malades. Salut tout le monde, à la prochaine. Hâte de voir. Ah oui.